podcast. Il est à la tête d'Israël depuis 2009, mais écrit l'histoire politique de son pays depuis plus de 30 ans. Benyamin Netanyahou, Premier ministre de l'État hébreu, semble indétrônable. Pourtant, il est aussi l'un des premiers dirigeants d'une démocratie à être officiellement poursuivi par la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza, alors que le conflit avec le Hamas se poursuit, et ce, depuis le 7 octobre 2023. Mais au fait, qui est Benyamin Netanyahou ? Quelle est sa vision pour son pays ? Et peut-il encore se maintenir longtemps au pouvoir ? Pour le comprendre, retour en 1996. Cette année-là, la France et le monde découvrent un nouveau visage, jusqu'ici plutôt passé inaperçu. C'est entouré par la foule que Benyamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des lamentations. Sa première prière de Premier ministre. Un geste symbolique pour celui qui, tout au long de sa campagne, a promis à ses électeurs de renouer avec les valeurs juives. Un geste aussi à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement. Ce 29 mai 1996, Benyamin Netanyahou, qui est à la tête du Likoud, le parti de la droite conservatrice depuis 3 ans, l'emporte de justesse face au candidat du parti travailliste Shimon Peres, 29 000 voix d'avance seulement. Netanyahou a 46 ans, un style de ténor à l'américaine où il a grandi et passé sa jeunesse, et il a maintenant le champ libre pour mettre en place sa politique qui se résume en une ligne simple, la sécurité avant tout, de quoi séduire ses supporters. On espère que finalement, en Israël, il y aura une ambiance vraiment juive. Je commence déjà à me sentir un peu plus en sécurité vu que c'est Benyamin Netanyahou qui est passé au pouvoir et que lui, il fera une vraie paix et sûre pour le peuple d'Israël avant tout. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Car ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, et depuis des décennies, les tensions avec les Palestiniens sont vives. Et ce, malgré les accords d'Oslo passés en 1993 entre autorités israéliennes et palestiniennes pour mettre en place un processus de paix. Ces accords, justement, Benyamin Netanyahou est contre. Lui, y voit une menace à la sécurité de son pays. Il est partisan des implantations juives en Cisjordanie et opposant à la partition de Jérusalem. Mais avec ses opinions tranchées, il s'attire les critiques d'une partie de la population, accusée d'être un opposant à la paix. Et la sanction se fait dans les urnes, il est battu en 1999 et annonce se retirer de la vie publique. Mais pas pour longtemps. Juin 2001, Netanyahou est interviewé par une équipe de France 2 à la suite d'un attentat commis par un kamikaze palestinien en Israël. On écoute. Les opérations militaires contre l'autorité palestinienne sont-elles inéluctables ? Que feriez-vous si vos centres commerciaux étaient attaqués à l'explosif, des discothèques bombardées, des enfants assassinés comme l'autre jour à Tel Aviv, des voitures particulières attaquées, le tout venant des régions contrôlées par Arafat où il pourrait y stopper le terrorisme? Évidemment, vous passeriez à l'action, c'est certain. Il est difficile de résoudre le conflit car Arafat veut la destruction d'Israël. Je ne pense pas qu'il soit possible de résoudre le conflit, mais nous pouvons stopper le terrorisme. Le ton est donné. Et le comeback en politique de Benyamin Netanyahou, acté. En 2002, il est ministre des Affaires étrangères. En 2005, de retour à la tête du Likoud. Et en février 2009... Benyamin Netanyahou sur le chemin du pouvoir. 10 ans après avoir perdu son poste de Premier ministre, l'homme fort du Likoud est en mesure de diriger un nouveau gouvernement. Il pourrait former rapidement un bloc de droite avec une majorité de 65 députés sur 120. Ses principaux alliés, les ultra-orthodoxes, les nationalistes religieux et Avigdor Lieberman, nouveau chef de file de l'extrême droite. À 59 ans, celui que ses partisans surnomment Bibi n'a pas beaucoup changé. Il demeure un partisan du Grand Israël, farouchement opposé à la création d'un État palestinien. Pour lui, la paix, c'est simplement une paix économique. Alors, il ne va plus quitter, ou presque, la tête de l'État hébreu. Indéboulonnable, et ce malgré des affaires de corruption dévoilées en 2016. Pour la première fois en Israël, un chef de gouvernement en exercice va se retrouver à la barre d'un tribunal. Son procès s'ouvre en mai 2020, une semaine après sa reconduction au poste de Premier ministre.
Mis en examen pour fraude, corruption et abus de confiance dans 3 affaires différentes, Benyamin Netanyahou est accusé d'avoir reçu pour 180 000 € de cigares, de champagne et de bijoux de la part de personnalités richissimes. Il aurait aussi accordé des faveurs gouvernementales à des propriétaires de sociétés de communication en échange d'une couverture médiatique favorable. Un procès qui n'est à ce jour toujours pas achevé. Mais qu'importe les affaires, Benyamin Netanyahou propose en 2023 sa réforme judiciaire, une réforme qui vise à affaiblir la Cour suprême au profit du pouvoir gouvernemental. De nouveau, la contestation populaire est vive en Israël, mais le 7 octobre 2023... C'est une zone du monde dont on avait trop vite oublié le caractère explosif. Israël vient de subir ce 7 octobre une attaque terroriste inédite par la mer, les airs et sur terre. Des hommes du Hamas ont frappé l'État hébreu par surprise un jour de Shabbat, entraînant de nombreuses victimes militaires et civiles, avec un premier bilan très provisoire de 100 morts et plusieurs centaines de blessés. Ce soir encore, de nouvelles roquettes viennent d'être lancées depuis Gaza. La réponse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été claire. Je cite, « Nous sommes en guerre ». Ce jour-là, Israël connaît la pire attaque terroriste de son histoire. Plus de 1200 Israéliens sont tués, majoritairement des civils, des centaines d'autres enlevés par le Hamas. Il serait encore 24 otages détenus, présumés vivants, selon les autorités israéliennes. Benyamin Netanyahou va alors se poser en chef de guerre et la réplique de l'armée israélienne va être sans merci à Gaza. Bombardements sur des civils, blocage de l'aide humanitaire, un drame humain qui continue de s'écrire en ce moment. Si bien que Benyamin Netanyahou, 75 ans, est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, visé depuis novembre 2024 par un mandat d'arrêt international. Et maintenant, quel avenir pour Benyamin Netanyahou? Peut-il encore se maintenir longtemps au pouvoir? On en parle dans le temps de l'actu. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.